Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du choix des espèces. Du choix des espèces concernant la pisciculture intégrée. Comme des poissons d'espèces différentes mangent différentes sortes de nourriture, on peut facilement élever plusieurs espèces dans un même étang. Cela permet une meilleure utilisation des différentes sources de nourriture présentes dans l'étang. Tous les poissons n'ont pas le même régime alimentaire. Et tous les poissons aussi ne restent pas au même niveau dans l'eau, ne restent pas au niveau de la même position, au niveau de la colonne d'eau. Donc cela fait que dans un système de pisciculture intégrée, on peut utiliser plusieurs espèces, on peut élever plusieurs espèces pour exploiter de façon optimale la nourriture disponible dans l'étang. Dans l'annexe 1 de ce document, il est question des sources de nourriture qu'on peut trouver dans un étang. Dans l'annexe 1 aussi, il est question des espèces les plus couramment utilisées et leurs préférences alimentaires, les espèces de poissons les plus cultivées et leurs préférences alimentaires. Il est conseillé d'élever des espèces omnivores, c'est-à-dire qui mangent la matière végétale et animale, car elles se nourrissent de plusieurs sources de nourriture. Il est déconseillé d'élever beaucoup de poissons carnivores, qui sont des poissons prédateurs, car ils sont capables de manger les autres poissons. Donc, en voulant élever plusieurs espèces ensemble, il faut veiller à ne pas avoir beaucoup de poissons carnivores et avoir beaucoup de poissons omnivores. Parce que les poissons carnivores sont capables, surtout en manque de nourriture, de consommer les autres poissons. Les poissons, soit les poissons carnivores comme de petite taille, ou soit les autres poissons. Le mode de fertilisation de l'étang détermine aussi l'espèce à élever. Inversement, l'espèce élevée détermine le mode de fertilisation de l'étang. Le poisson serpent et le poisson-chat peuvent absorber l'oxygène de l'air et celui de l'eau. Pour fertiliser l'étang, il faut tenir compte aussi des espèces à élever parce que la fertilisation, bien sûr, joue sur le taux d'oxygène lorsque le plancton se développe, lorsque le phytoplancton se développe. Donc, il ne faut pas faire la fertilisation et n'importe comment. Il faut surtout veiller à la qualité de l'eau et surtout observer les poissons. Le poisson serpent et le poisson chat peuvent absorber l'oxygène de l'air et celui de l'eau. Ces espèces sont donc moins sensibles aux variations du taux d'oxygène dans l'eau. Lorsqu'on prend le cas des poissons serpents et des poissons chats, ce sont des poissons pouvant respirer l'oxygène de l'air parce qu'ils sont dotés d'un système de respiration aérienne. Donc cela veut dire que quand l'oxygène va manquer dans l'étang, ils pourront s'en sortir. Le tilapia ne peut absorber l'oxygène de l'air. Le tilapia ne peut pas absorber l'oxygène de l'air, mais il est moins sensible que les autres espèces au manque d'oxygène dans l'eau. Donc le tilapia n'est pas en mesure d'absorber l'oxygène de l'air, mais quand même il peut tolérer
le manque d'oxygène pour un certain temps. C'est ça qui va faire que des fois, si par exemple votre étang, il y a beaucoup d'algues dans votre étang et que vous venez le matin pour alimenter vos poissons, bien pour observer votre étang, vous allez voir que les tilapias viennent à la surface, histoire de pouvoir faire l'effort de respirer. Toujours est-il que si vous avez des tilapias, vous devez veiller, et vous devez veiller à la turbidité de l'eau, vous devez veiller à la qualité de l'eau. La quantité d'engrais nécessaire dépend de la sensibilité de l'espèce au manque d'oxygène. Nous avons déjà eu à expliquer cela de long en large. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons parler des compléments alimentaires pour les poissons.